Je vais passer la parole à Monsieur Maslono pour rentrer dans le vif du sujet du webinaire de ce jour sur justement le pilotage de votre activité, ERP, autres solutions digitales. Et donc, je vous laisse la main pour le diapo. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez le document ou pas? Oui, Oui, super. oui, c'est bon. Ben, impeccable. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis un des cofondateurs d'OPO. On accompagne les industriels dans leur transformation aujourd'hui, donc qu'elles soient sous l'angle performance, apport du numérique et même circularité aujourd'hui. Donc, on accompagne toute taille d'entreprise. Et particulièrement en Occitanie, on aide à travers le parcours Industrie du futur. Et moi, ce qui me tient à cœur là, dans ces sujets de transformation, c'est surtout comment on a des équipes qui font la performance. Donc, je suis très sensible au sujet de collectif et de performance. Et c'est là que c'est intéressant de voir comment le numérique apporte de la valeur là-dedans et se met au service de l'équipe. Je vais juste... ouais. Ok, il y avait un peu de bruit. Voilà, donc on m'a demandé de faire une introduction. Donc je voulais autour du pilotage d'activité. Et ça, c'est un peu le premier sujet quand on arrive dans une usine et qu'on se pose la question au départ de numérique, de l'ERP ou toute autre solution digitale, c'est de revenir au départ, qui est que en fait, dans une usine, ou dans un atelier ou même dans un point de vente, en fait, on a besoin de piloter l'activité. Et moi, j'ai jamais mis les pieds sur le terrain sans avoir un chef d'équipe qui sait où il en est, que ce soit alors dans l'agro, on a beaucoup de sujets autour de la traçabilité, des pertes matières, on a l'énergie aujourd'hui qui monte, donc il y a énormément de problématiques. Et piloter l'activité, c'est ça en fait, c'est de se dire comment je fais de la performance aujourd'hui, qu'elle soit en coût, qu'elle soit en délai, qu'elle soit en qualité. Et avant le numérique, on va le voir après, et en plus on a la chance d'avoir aujourd'hui des offreurs de solutions qui vont expliquer comment on peut leur rendre les choses faciles dans le domaine du numérique. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que je veux faire comme pilotage aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'aider à grandir. Donc, c'est autour de ces questions-là, en général, qu'on va amener les premières idées sur les cas d'usage du numérique, parce qu'en se disant, tiens, aujourd'hui, concrètement, je veux la traçabilité sur mes chariots qui transportent le liquide, je veux comprendre mes arrêts de process si je suis dans une industrie de process, je veux améliorer mes tournées de maintenance, je veux parler de qualité, je veux voir aujourd'hui mes coûts énergétiques, mais beaucoup plus détaillés pour voir les pics de conso sur la journée. Toutes ces problématiques qu'on vit dans l'industrie, c'est ça le point de départ. Ensuite, je vais rentrer dans un petit peu le paysage du numérique pour faire le lien. N'hésitez pas à poser des questions ou même à poser vos attentes. Donc, vous avez une messagerie, ce sera plus sympa pour moi si j'arrive à voir un petit peu vos attentes. Donc, mettez sur la messagerie les questions que vous vous posez aujourd'hui sur ce sujet-là, les motivations que vous avez sur ce webinaire, et comme ça, je pourrai répondre soit au fil de l'eau, je vois la messagerie, soit vous pouvez m'interrompre si vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez prendre la parole, ce sera avec plaisir, j'aurai moins l'impression de faire un monologue. Voilà. Et ça sera valable, je pense, pour mes collègues que je connais bien, les offreurs. Donc, n'hésitez pas. Je vois aucun message, donc je me dis que vous n'avez aucune interrogation. À mon avis, vous en avez, donc n'hésitez pas. Donc, en fait, Kesako, quand on parle de RP, solution... Oui, c'est une question ou j'entends quelqu'un, mais non. Dommage. Donc, on va rentrer dans le monde entre 5 et 10 minutes dans le monde du numérique aujourd'hui pour remontrer un petit peu ce qui est en train de se passer. Dans les années 2000, en fait, on parlait beaucoup de RP notamment, avec la promesse qu'on aurait une solution digitale qui s'étendrait à l'ensemble des besoins de la société. Donc, c'est le petit dessin, c'est le petit rectangle noir en bas. La promesse était à l'époque de structurer tous les processus de l'entreprise avec de la donnée et d'être capable de la commande au pilotage dans les ateliers, de répondre à tous les cas d'usage, tous les besoins de numérique dans la société.
En fait, la promesse, elle est remplie sur une partie des cas d'usage, hein, sur la finance, sur toute la donnée technique. Donc, les ERP permettent de structurer une partie des processus cœur de l'entreprise. Mais on s'est vite rendu compte dans les années 2010 et même encore davantage aujourd'hui que les cas d'usage, il y en a beaucoup dans l'entreprise. Donc, dans les grandes entreprises, ça va être, on va pouvoir le mesurer au nombre d'Excel qui se baladent, qui font en fait tous les cas d'usage donc couverts par l'ERP. Dans les petites entreprises, même TPE, on va se poser la question, est-ce qu'il faut vraiment que je mette un ERP alors qu'on est 5, alors qu'on est 10, et que ça a l'air d'être un gros outil. Et effectivement, bah, c'est ça la question aujourd'hui. On se rend compte que, et vous allez le voir après, notamment avec les offreurs, le vrai sujet quand on est industriel, c'est d'une part maîtriser la donnée qu'on a dans l'entreprise ou savoir la créer, parce que quand on a de la donnée, on peut comprendre des choses, on peut même faire offrir des services supplémentaires dans l'entreprise. Et la deuxième chose, c'est surtout que le numérique aide sur des vrais cas d'usage, c'est-à-dire je veux suivre mes cuves, suivre ma cadence, savoir combien de commandes j'ai aujourd'hui. C'est le vrai sujet, c'est par rapport à moi industriel la spécificité et de mon métier, mais aussi de mon organisation propre. Qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et donc on est passé d'un ERP dans les années 2010 à un ERP dans lequel on a essayé de connecter autour d'autres solutions avant de se dire, et ça c'est cette page-là, de se dire que le logiciel finalement, qui est à la fois un usage, qui structure l'usage et la donnée, peut avoir certaines rigidités et surtout quand on va essayer de connecter des applicatifs entre eux, c'est-à-dire je mets un ERP, puis demain je veux gérer la relation client avec ce qu'on appelle un CRM, un logiciel de gestion de clients. Bah, comment je vais connecter les deux? Puis arrive après un troisième cas d'usage, une troisième solution, quatrième, et très rapidement, ça devient hyper compliqué à gérer. Et donc aujourd'hui, la vision, elle est autour de ce qu'on appelle la vision data-centric, c'est d'être capable de dire mon sujet, c'est la donnée. Donc ça, je veux savoir où elle est, je veux savoir l'utiliser. Et je vais autour de ce centre de données, cette base de données, mettre les applicatifs dont j'ai envie, mais vraiment sur les besoins qui sont les miens, que j'ai détectés et que j'ai testés. Et donc, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, connaître sa donnée, la structurer et être propriétaire, reprendre le pouvoir sur cette donnée-là, qui auparavant était dans des logiciels pas toujours, qui n'étaient pas toujours accessibles, dans des logiciels un peu obscurs. Et puis d'être très agile sur le nombre d'applicatifs, puisqu'on voit à droite, si on a bien structuré sa donnée et qu'on connecte à la donnée un logiciel, on n'a qu'un aller-retour à faire au lieu d'être dans la complexité qu'on avait à gauche. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'interrompre, à prendre la parole ou à mettre des messages. Euh, Pas de questions. Et du coup, voilà le paysage aujourd'hui. C'est un peu cette page-là qui montre un peu le terrain de jeu et le changement du terrain de jeu sur les 5 dernières années, 5 à 10. Donc, c'est très récent. On avait tout ce qui est gris, qui était le monde traditionnel historique, où vous avez à gauche, la colonne de gauche, et tout ce qui est la réponse à un besoin de votre entreprise spécifique. Et à droite, vous avez plutôt des besoins répandus sur lesquels il y a des solutions sur le marché qui se sont positionnées parce que beaucoup d'entreprises ont ce besoin-là. La première chose qu'on va détailler à droite, c'est en haut, vous avez les solutions les plus critiques. On a parlé donc des ERP, des logiciels très intégrés. Ceux-là, évidemment, ils sont toujours indispensables. Il y aura une intervention tout à l'heure sur le choix d'un ERP. Mais on va avoir tendance à les mettre sur ce que l'ERP fait très bien, c'est-à-dire les processus cœur très critiques. Je parlais de la finance, la donnée technique, le calcul des besoins nets quand si vous voulez générer vos ordres de fabrication, vos ordres d'achat. Donc, ce sont des solutions qui sont très robustes et qui vous permettent d'avoir une mécanique au cœur, une colonne vertébrale sur le numérique qui est saine. Maintenant, mettre en place un ERP, c'est très souvent un projet en tant que tel assez lourd où on va devoir établir un cahier des charges, lancer le projet. Ça met plusieurs semaines, voire plusieurs mois à se mettre en place, même si les ERP s'agissent de plus en plus. Donc, c'est vraiment de s'y lancer quand on a besoin, voilà, de structurer les processus cœur. À côté de ça, vous avez tout le monde aujourd'hui du SaaS. Donc, le SaaS, c'est Software as a Service. Alors, c'est un gros mot pour dire en fait des applis que vous avez sur vos smartphones, c'est-à-dire des applicatifs
que vous débloquez par abonnement et que vous testez, et suivant l'usage que vous en avez, bah, vous faites progresser l'usage ou alors vous changez de solution. Et aujourd'hui, il y a des solutions de ce type-là qui arrivent dans les usines. Et ce qui est top là où ça complète super bien les ERP, c'est que là, pour le coup, vous pouvez, sur un seul cas d'usage que vous avez dans un coin de vos ateliers, de votre process de production ou même de vente, vous pouvez, pour un cas d'usage très précis, prendre une solution et la tester, puisque c'est par abonnement. Et donc, il n'y a plus de cahier des charges, il y a plutôt une approche qu'on appelle expérience utilisateur. On va sur le terrain, on regarde l'usage, on essaie de tester. Voilà. Donc, c'est ça le nouveau monde sur ce qu'il y a sur le marché. Et à gauche, sur la partie besoins spécifiques, là, on va être sur traditionnellement du développement. Donc, il faut un informaticien pour faire du code parce qu'on est les seuls à avoir ce besoin-là. Et vous entendrez parler tout à l'heure de low-code, no-code. Il y a maintenant des petites solutions qui vous permettent, sans être informaticien, de générer un peu de données. Vous voulez compter les caisses dans un magasin, vous voulez récolter, je ne sais pas moi, faire une petite tournée de maintenance, faire un petit formulaire, tous les applicatifs qu'on a dans la vie privée d'ailleurs, hein, sur les doodles pour prendre des rendez-vous, etc. Donc, au-delà des applicatifs, vous pouvez même générer votre propre donnée avec du Airtable ou autre. Donc, voilà un peu le paysage. Le message, c'est de dire aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de sujet de techno, même si on a l'impression que c'est compliqué, mais ça revient à premier message qui est de dire, si vous êtes très clair sur vos besoins et si vous savez aller sur le terrain et détecter les cas d'usage qui vous feraient progresser, enlever le papier à un endroit, suivre la production d'une ligne à un autre, ben en fait, vous pouvez déclencher très très rapidement, rapidement, ça peut être quelques jours, 2, 3 semaines, des solutions pour tester l'usage et renverser le mode projet en un mode je teste, je vois si ça fait de l'usage, ça marche, l'usage décolle, l'expérience est bonne, j'avance. Et ça revient un peu à la question. Donc là, j'aimerais bien qu'il y ait des messages. Je vous force à mettre des messages. Combien vous avez d'applicatifs sur votre smartphone? À peu près. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole ou 80? Ah, pas mal, Simon. Belle performance. Beaucoup. Ouais. D'autres réponses? Qui n'a pas de smartphone? 45? 30? Bon, voilà. En fait, on est à plusieurs dizaines. On est à plusieurs dizaines et en fait, 60. On est exactement sur ce qu'apporte aujourd'hui la techno. Et je pense que dans la vie privée, on a complètement intégré que les cas d'usage, on en avait autant que d'activités, que de centres d'intérêt. Moi, quand je me suis mis au vélo, même si je ne suis pas un professionnel, j'ai pris une appli pour me balader, puis j'en ai pris une deuxième pour voir les perfs, puis après j'ai abandonné les perfs parce que je faisais pas assez de vélo, bref. Mais en tout cas, cette agilité-là, on l'a complètement intégrée dans la vie courante. Elle fait énormément peur en entreprise au départ parce qu'on a peur d'une multiplication des applicatifs ou des usages. Et donc, c'est là où, si vous êtes conscient que le principal point, c'est de piloter votre activité et de faire de l'usage, il suffit après d'aller chercher la structuration de la donnée derrière de la manière dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire sans chercher la connexion entre les applicatifs. Et le gros avantage en plus, ce qui s'est ajouté là ces dernières années, c'est qu'en plus les applicatifs en réalité savent se parler entre eux. Les solutions se parlent, hein, elles ont des API, c'est-à-dire des portes qui sont ouvertes vers les applis voisines, et donc on sait le faire. Donc voilà, ça c'était un petit détour un peu du paysage. Et quand vous avez la donnée qui se génère, vous pouvez très bien mettre ce qu'on appelle la BI. Vous entendrez cet autre mot assez souvent, mais en gros, on sait prendre la donnée, la mettre sur un smartphone, sur une télé, la visualiser hyper facilement, et vous aurez des exemples tout à l'heure. Donc, je vais terminer avec 2, 3 exemples hyper terrain pour laisser la place à 2, 3 questions si vous avez. Mais si on se dit que le message, c'est moi, je connais mon métier et si je vais sur le terrain, je vois les cas d'usage, je peux le travailler avec mes équipes. Si sur chaque cas d'usage, je n'ai pas la nécessité de me lancer dans un énorme projet, mais plutôt de faire du low-code, no-code, de tester, mettre des solutions SaaS et développer de l'usage, alors bah, je peux aller me lancer sous quelques jours ou quelques semaines sur des premiers tests
et y aller. Donc là, vous avez des exemples. Moi, j'aime bien celui de la chocolaterie qui avait ce qu'ils appelaient les tralleys, donc les transports de liquide, ces cuves qui se baladaient partout. C'est une entreprise qui, dans ce site-là, avait pas de RP, donc pas de logiciel, pas de données. Et en fait, pour générer de la donnée à la fois sur le flux et puis arrêter de chercher les... Donc c'était vraiment les flux de chocolat. Bah, ils ont décidé de faire un peu de low-code, no-code, c'est-à-dire ils sont allés pendant 2 semaines voir comment les opérateurs suivaient les opératrices suivaient euh, ces cuves mobile. Derrière, ils ont fait une petite app assez simple avec un outil simple qui a permis de mettre ça sur smartphone. Et ça a à la fois permis aux personnes de savoir où étaient les cuves, donc de s'y retrouver, mais surtout derrière, de générer la donnée de la circulation des cuves et du coup d'optimiser le flux. Donc ça, voilà, ça c'est un exemple hors ERP. Des exemples comme ça, vous en avez autant que de cas d'usage dans vos usines, hein. Il y a une boulangerie industrielle. Ils avaient déjà pas mal de données, eux. On a créé avec un bon outil de BI un tableau de bord du chef d'équipe qui avait besoin de croiser en fait les données de prod et les données qualité pour voir les pertes. Et donc ça s'est fait pareil en quelques jours. Et après, le test, il prend 2, 3 semaines. Donc on n'est pas du tout dans des gros projets structurants comme la mise en place d'un ERP qui sera présenté tout à l'heure, mais vraiment sur l'agilité et la capacité à démarrer avec du low-code, tester, puis se dire, tiens, l'usage est en train de monter, mais la petite solution que j'ai fabriquée moi-même, elle est peut-être pas suffisante, je vais voir ce qui existe côté SaaS, je débloque un abonnement sur une solution SaaS. Et c'est vraiment de jouer sur la matrice dont je vous parlais tout à l'heure et d'être capable de plutôt suivre l'expérience des équipes et avec des outils qui sont aujourd'hui voilà. Donc, vous avez d'autres exemples. Je suis prêt à prendre les questions, vu que j'ai 4 minutes encore, plutôt que de parler. Et puis surtout, vous allez avoir des super cas d'école derrière présentés par des offreurs. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai les autres exemples aussi, s'il y a des questions sur les autres exemples qui sont présentés là, parce que des exemples, il y en a plein, mais on aura d'autres après. Aucune question? Allez, soit j'ai été complètement nébuleux, soit trop clair, je crois pas trop. Non, ça y est, on a une question, oui, Ah, dans le chat. Ah, voilà, bah, génial. Un répertoire qui propose un comparatif des offres de RP. Alors ça sera une super transition avec Flavien qui va vous présenter le club des offreurs. Mais en tout cas, sachez qu'il y a un monde de solutions et d'offreurs derrière vous quand vous êtes industriel. Et par exemple, en Occitanie, on a monté le club des offreurs qui sera présenté après à quelques-uns. Là, on s'était lancé grâce à la CCI il y a quelques années. Et aujourd'hui, si vous êtes très clair sur votre besoin, vous avez un guichet en Occitanie où vous pouvez poser le besoin. Et voilà. Et après, il y a un répertoire que présentera Flavien, mais je ne vais pas lui voler le discours. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah, du coup, je conclus. S'il n'y a pas d'autres questions, parce que j'avais jusqu'à 30. Alors, en Occitanie, on sait qu'il y a l'agroalimentaire, c'est 5000 entreprises, il y a à peu près 40 000 personnes qui travaillent dans le secteur et surtout beaucoup, beaucoup de TPE, PME. Donc là, il y a 95% des entreprises qui ont moins de 20 salariés. Et donc, moi, mon message, quand vous êtes dans cette situation-là, c'est vraiment de repartir de votre besoin. Donc, c'est vraiment un travail plutôt de pilotage, d'excellence opérationnelle, hein, de regarder comment vous voulez piloter l'activité des enjeux financiers, chiffre d'affaires, rentabilité, à des enjeux très terrain, euh, production de ma ligne, taux de perte, traçabilité de mes produits, etc. Et de bosser avec vos équipes sur les 2, 3 cas d'usage que vous avez envie de tester. Et après, ne vous inquiétez pas, derrière, la techno, elle existe, c'est le message d'aujourd'hui. Et d'aller chercher de la techno qui se déploie en quelques jours pour la mise en place et quelques semaines pour vraiment tester et voir s'il faut le faire. Et si vous arrivez à avoir ce qu'on appelle cette démarche expérience utilisateur, en fait, vous allez développer une compréhension, de la facilité des technos d'aujourd'hui, et puis ça va vous poser la question de la donnée derrière qui se génère et de ce que vous pouvez en faire pour proposer des services, de meilleurs services à vos clients. Alors après, je vais aussi expliquer ce qui se passe sur les entreprises plus grosses, hein, donc grosses PME, ETI, voire groupes. Là, dans ces cas-là, on est plutôt sur le double mouvement, c'est-à-dire il faut être capable d'aller chercher les cas d'usage
la chasse à l'Excel et puis chercher les cas d'usage et trouver les meilleures solutions. Ça, c'est l'aspect terrain qu'on vient de décrire. Et à côté de ça, vous avez une approche très structurée sur l'architecture de votre donnée en premier lieu, c'est-à-dire vous re-rendre propriétaire de la donnée, de savoir où elle est, de savoir la manipuler, et autour de ça, de l'infrastructure des applicatifs pour voir, tiens, le RP, quelle place il prend. On a plutôt tendance à réduire les périmètres fonctionnels de l'ERP sur ce qu'ils font bien, et puis d'agiliser autour, tel qu'on l'a vu aujourd'hui avec plein d'applicatifs. Il y a une autre question dans le chat. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut nécessairement des intégrateurs en entreprise pour créer des low-code, no-code ou pour mettre en place un ERP? Alors, déjà, ça dépend de la taille de l'entreprise. Ce qui est sûr, c'est que cette compétence-là, il faut petit à petit l'avoir dans l'entreprise. C'est-à-dire, vous prenez des jeunes, nous, on travaille beaucoup avec des écoles d'ingénieurs type INEMA à Albi. Ces jeunes-là, quand vous les amenez dans l'entreprise, ne vous inquiétez pas, ils savent ce que c'est une solution SaaS. Et en fait, si vous vous concentrez sur les cas d'usage, d'amener des personnes qui vont faire des métiers opérationnels, mais qui en même temps sauront tester des applicatifs, c'est sans doute pour nous la meilleure solution de commencer à intégrer la compétence en interne. En revanche, après, oui, il y a besoin d'un intégrateur sur des projets très structurants. Vous aurez un exemple tout à l'heure du monde en haut à droite de la matrice tout à l'heure, qui est le changement d'un ERP. Là, c'est utile d'avoir quelqu'un qui est capable d'intégrer. Puis les offreurs de solutions vont vous dire un peu comment ils font. Moi, j'attire l'attention quand même que la donnée, c'est un avantage compétitif. C'est-à-dire les entreprises, même toutes petites. Je vous prends le cas d'une épicerie qui avait un logiciel ouais, on va dire, très années 80. C'est un super ERP qui faisait tout, mais qui n'avait pas d'accès à la donnée, pas d'accès à distance. Obligation du coup d'être devant le PC sur le comptoir pour travailler, etc., etc. Le jour où cette épicerie est passée en solution SaaS, elle a pu connecter son point de vente à son site web pour le e-commerce. Et ça s'est fait par intégration parce qu'il y a les deux logiciels se parlaient tout seuls. Elle a pu être flexible sur le nombre de points de vente et gérer son activité à distance. Donc finalement, le premier sujet, c'est quand même de viser, de vous re-rendre propriétaire de votre donnée, de savoir l'exploiter et puis d'être bon sur les cas d'usage en se disant que c'est pas forcément des gros projets, c'est plutôt des tests qu'on lance. Moi, j'ai écoulé mon temps, donc je ne vais pas manger celui de mes collègues et je laisse la main à Flavien et je suis là de toute façon pour rebondir s'il y a des questions. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. David.